Mireille Poligny, je suis artiste depuis 3 ans, après avoir obtenu mon master de recherche en création et plasticité contemporaine à l'université de Paris 1. Depuis, j'ai eu l'occasion d'exposer au parcours artistique Paris Artiste, au Point éphémère également à Paris, au Transmusical en 2018, au Vieille Charrue en 2019 et au Circuit Les Têtes de l'Art à Rennes en septembre dernier grâce à Capsule Galerie. J'ai un faible pour toutes les œuvres un peu nerveuses. Dès qu'il y a un peu de nervosité dans un travail artistique, il y a quand même de grandes chances que ça me plaise. Je peins le public des concerts de la petite communauté garage rock psychédélique, pour faire court. Sur la toile, ça prend différentes formes, plus ou moins abstraites ou au contraire plutôt figuratives. Mais j'essaye au maximum de représenter les émotions que j'ai ressenties pendant le concert. Et puis aussi les émotions qui se dégageaient du public et puis de la musique. Ma pratique de la peinture est très liée à la musique, la photo et la vidéo. Mais je pense que ce qui la stimule le plus, c'est les corps, les visages et puis la connexion entre les gens et puis la musique qui est jouée en live pendant un concert. Je dirais expression, corps, lumière, nervosité et vibration. Je peux vous présenter celle-ci, cette grande toile qui est juste derrière moi. Cette prise de vue a été faite devant un concert de Wand à la mécanique ondulatoire. C'était un concert assez incroyable et le public il était tout autant. Ce sont mes amis que l'on peut voir en gros plan puisque j'ai un peu de mal à filmer des inconnus d'aussi près. C'est toujours un peu gênant quand ils s'en aperçoivent. J'aime assez l'ambiance qui se dégage de cette toile. C'était un moment hyper introspectif et assez planant, juste avant que la musique ne reprenne de plus belle et que le public la suive en explosant. Je m'amuse toujours beaucoup sur les très très grands formats. En écoutant de la musique très fort. Alors, voilà mon atelier. C'est pas très grand, mais il y a ce qu'il faut. Mon bureau, les petits pinceaux, le café, tout plein de bazar et tout plein de bazar de toile partout. Ma recherche actuelle a débuté lorsque j'étais en 2e année de licence à la fac, donc ça fait à peu près 7 ans. Ça peut paraître long, mais elle a beaucoup évolué depuis, évidemment. Je sens que j'ai encore pas mal d'exploration artistique à mener autour de ce sujet. Puis mes productions évoluent aussi autour de plein de facteurs, comme l'évolution de la scène musicale que je peins, l'évolution de la musique que j'écoute aussi, évidemment. Le groupe aussi qui jouait lors de la prise de vue, la dynamique du public et puis aussi mon humeur quand je peins. La première étape, c'est la captation d'images pendant le concert. Je filme les gens en essayant d'être discrète. Ensuite, je vais travailler la composition en sélectionnant une capture d'image fixe sur la vidéo. Par la suite, je continue de travailler cette composition lorsque je vidéoprojette l'image sur la toile. Il y a un gros travail d'archivage dans ma pratique puisque je collectionne les vidéos que je fais et puis les captures d'écran. Ça peut m'arriver de ressortir de vieilles images que je trouvais pas forcément pertinentes au moment où je les ai capturées, mais qui vont plus me toucher dans le futur en fonction de l'évolution de ma pratique aussi. Entre temps, je monte la toile sur le châssis et je l'enduis. Je préfère les préparer toutes seules plutôt que de les acheter déjà enduites. La matière est beaucoup plus intéressante pour mon travail. Donc une fois que tout ça c'est fait, je peux commencer à peindre et là généralement ça va assez vite.
Le plus long, c'est vraiment tout le travail de préparation en amont de l'acte de peinture. Je continue ma recherche actuelle, mais je réfléchis depuis un petit moment à un moyen pertinent de déplacer mon point de vue propre du public à celui de musicienne sur la scène. Parce que je joue également dans un groupe de musique qui s'appelle Modulator 2, et ça me donne envie de montrer le public d'un autre point de vue à partir de ce point de vue-là. Mon petit vidéoprojecteur compact, que voici, qui est assez essentiel pour moi parce qu'il m'a permis d'oublier un peu le problème qui n'en est pas un, mais le souci du dessin pour vraiment me concentrer sur le trait, le geste. C'est assez compliqué le confinement parce que même si je peux continuer à travailler dans l'atelier, sans concert pour alimenter ma recherche, c'est vite frustrant. Et puis même au-delà de l'aspect professionnel, ça me manque en fait beaucoup, tout simplement. Puis c'est un crève-cœur de voir tous les festivals et toutes les tournées de groupe s'annuler au fur et à mesure des semaines. J'ai un site web qui s'appelle maëllepulini.wordpress.com.